présente une vidéo sur comment utiliser le Beauty Blender. J'utilise cette éponge pour appliquer mon fond de teint, mon cache-cerne, mon fard à joues en crème, mon illuminateur et mon bronzer en crème également. C'est un produit qui fonctionne merveilleusement bien, qui fait partie de mon kit également pour maquiller mes clientes depuis des années. Vous connaissez sans aucun doute les éponges triangulaires de latex qu'on voit partout dans les films ou à chaque fois que quelqu'un se fait maquiller au centre d'achat. Certains l'aiment. Moi, lorsque j'ai connu le Beauty Blender, je peux vous dire que au vidange. Le truc numéro 1 pour le Beauty Blender est de l'utiliser mouillé. Si vous achetez un Beauty Blender et que vous essayez d'appliquer votre fond de teint avec un tout petit Beauty Blender sec, vous allez trouver que ça vaut pas plus cher qu'une éponge triangulaire en latex. Honnêtement, ça absorbe beaucoup de produits, ça donne pas un fini naturel. On oublie ça à sec, mais lorsqu'on le passe sous l'eau, il prend le double de sa forme, mais également c'est là que la magie se passe. Donc là, ça fait une application naturelle, ça absorbe beaucoup moins de produits à l'intérieur puisqu'il y a déjà l'eau qui a été absorbée, donc le fond de teint reste plus en surface. Donc, toujours utiliser votre Beauty Blender mouillé. Je vais maintenant vous montrer comment appliquer le fond de teint, le cache-cerne, le fard à joues en crème, l'illuminateur et le bronzer en crème à l'aide de notre petit outil ici. Si ça vous intéresse de voir comment l'utiliser, restez à l'écoute. J'utilise le Beauty Blender avec le fond de teint de deux façons. La première façon, c'est lorsque je maquille mes clientes, j'applique le fond de teint avec un pinceau plat tel que celui-ci et ensuite j'estompe avec le Beauty Blender. Donc je tapote partout dans le visage pour retirer les stries parfois qu'on obtient avec les pinceaux plats. Puis aussi, ça va aider à diluer le fond de teint. Donc avec l'humidité que le Beauty Blender mouillé retient, quand on le tapote sur la peau, le fond de teint va être moins épais et donc plus naturel. La deuxième façon est d'appliquer notre fond de teint avec notre Beauty Blender. C'est vraiment très simple. Donc, on prend notre fond de teint et on en applique sur une surface plane ou encore notre main. Ensuite, on va aller tremper notre Beauty Blender dans le fond de teint. Je conseille d'utiliser le bourron pour appliquer le fond de teint parce que ça couvre une plus large partie du visage. Donc, on y va comme suit. On tapote et comme vous voyez, ça donne vraiment une couvrance supérieure. Vous avez terminé d'appliquer votre fond de teint et que vous trouvez qu'il y a des zones que vous avez un petit peu trop de fond de teint d'accumuler, un petit peu trop de couvrance à certains endroits, vous pouvez utiliser les côtés du Beauty Blender, donc pas la pointe mais vraiment les côtés ici, pour aller estomper ces zones-là. Donc on fait juste presser comme ça, puis ça va aller enlever un petit peu de lourdeur à notre fond de teint. Cache-cerne, vous pouvez appliquer directement votre cache-cerne avec la pointe de votre Beauty Blender. Donc on l'applique au dos de la main, ensuite on trempe et on applique. Mais pour avoir une couvrance un petit peu plus haute, ma méthode préférée est d'appliquer le cache-cerne soit au pinceau ou avec mes doigts et ensuite d'aller l'estomper avec la pointe de mon Beauty Blender.
fard à joues en crème, vous pouvez décider de l'appliquer directement avec le Beauty Blender, mais encore une fois, ma méthode personnelle favorite est de l'appliquer avec mes doigts et ensuite d'aller l'estomper avec mon Beauty Blender. Donc, je vais aller utiliser le côté de mon éponge Beauty Blender pour aller estomper le fard à joues en crème avec le fond de teint. Et c'est pas grave s'il reste un petit peu de fond de teint sur le côté de votre Beauty Blender, ça va juste l'estomper encore plus facilement. Voyez, ça donne un fini assez naturel et ça se fond vraiment bien avec le restant du visage. Si par contre vous en avez appliqué beaucoup trop, donc trop de fard à joues en crème, puis vous voyez que ça reste puis que vous n'êtes pas capable de l'estomper au complet, c'est très facile d'aller corriger ça. Vous allez prendre un petit peu de votre fond de teint, l'appliquer ici, allez tapoter votre Beauty Blender dedans et tranquillement de l'intérieur du visage vers l'extérieur, allez couvrir la partie avec le fard à joues pour qu'il s'estompe un peu mieux avec le restant du teint. Si vous utilisez un illuminateur et un bronzer en crème, c'est vraiment facile d'aller l'estomper avec le Beauty Blender. Donc, vous commencez par l'appliquer aux zones voulues. Souvent, le bronzer en crème, ça va être pour définir les contours, donc sur les côtés du visage, du nez. Et l'illuminateur va être sur les points de lumière, donc sur le dessus des joues, centre du visage. Puis ensuite, vous allez l'estomper avec la pointe de votre Beauty Blender. Que vous ayez utilisé des Beauty Blender ou des pinceaux ou d'autres outils pour appliquer votre maquillage, lorsque vous avez terminé d'appliquer le fond de teint, le cache-cerne et les produits en crème, donc avant de fixer avec la poudre, vous pouvez utiliser le Beauty Blender une dernière fois pour aller estomper tous ces produits-là ensemble pour donner un fini sans démarcation, donc un peu de style airbrush. Si vous voulez, à cette étape-ci, vous pouvez utiliser le Fix Plus, l'appliquer sur votre éponge, ensuite utiliser un mouchoir pour enlever l'excédent. La différence que ça va faire, c'est que ça va aller diluer un peu les produits les uns dans les autres, puis également ça va donner une apparence de teint plus lumineux. Pour ce qui est d'entretenir votre Beauty Blender, vous pouvez le faire soit avec le gel nettoyant ou le savon en pain qui sont dans la même marque que le Beauty Blender.
Je vous conseille sincèrement d'utiliser un de ces deux produits-là, surtout que vous avez investi un bon montant pour cette éponge-là. Donc, si vous voulez la garder le plus longtemps possible, ça va vraiment être avec ces deux produits-là que vous allez avoir les meilleurs résultats et garder la meilleure qualité, contrairement à si vous utilisez un savon à main, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo sur qu'est-ce que le Beauty Blender, comment s'en servir et comment l'entretenir. Si vous voulez d'autres vidéos, donc des demandes spéciales, vous pouvez le faire dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez être mise à jour de tous mes nouveaux vidéos en ligne, vous pouvez vous abonner à mon compte YouTube. Donc, il vous faut seulement un compte YouTube de votre côté. Puis, après ça, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Donc, sur le petit bouton rouge, cliquez abonnez-vous. Et à ce moment-là, à chaque fois que vous allez ouvrir YouTube avec votre compte, vous allez voir mon vidéo dans votre fil d'actualité. J'espère que vous allez passer une belle journée et on se revoit pour un prochain vidéo de Glamour Maquillage. Bye!